Subaru a débuté en tant que constructeur de petites voitures abordables dans les années 1950. Au début des années 1980, ils ont décidé d'élargir leur image mondiale à travers le sport automobile et ont choisi les courses de rallye comme sport de prédilection. Les courses de rallye sont un sport dangereux et stimulant qui nécessite une collaboration étroite entre un pilote et un navigateur. Ce n'est pas pour les âmes sensibles, mais c'est aussi incroyablement gratifiant. Subaru est une équipe de rallye à succès depuis de nombreuses années et est connue pour ses voitures robustes et fiables. Quand on pense aux courses de rallye, on pense à Subaru. L'équipe de rallye Subaru a connu des débuts lents dans les années 1980, avec un seul podium en 1987. Cependant, au début des années 1990, les choses ont commencé à changer. Et ils ont présenté l'Impreza, une voiture plus petite et plus légère, mieux adaptée aux courses de rallye. L'Impreza fut un succès et Subaru remporta plusieurs championnats du monde de rallye dans les années 1990. L'Impreza était basée sur la Legacy, mais elle était plus courte et plus légère, avec une transmission intégrale et un moteur 4 cylindres à plat turbo-compressé. Subaru proposait un ensemble spécial pour le marché japonais appelé WRX, World Rally Experimental. La WRX était une version plus puissante et plus performante de l'Impreza, et elle est rapidement devenue un classique culte. La WRX est toujours une voiture populaire aujourd'hui et elle est toujours associée aux courses de rallye. C'est une voiture puissante, fiable et abordable, parfaite pour rouler sur n'importe quel terrain. Le marché japonais a également obtenu la DURIXRA, qui était encore plus hardcore que la WRX standard. Il n'y avait pas de vitres électriques, pas de climatisation et pas de freins anti-blocage. Le marché américain a obtenu l'Imprezone en plus tard, mais pas la WRX. En 1994, Subaru a participé pour la première fois à chaque manche du championnat du monde des rallyes et a présenté une WRX encore meilleure appelée STI. Le STI avait des supports de tours de jambes de force en fibre de carbone, un meilleur refroidisseur intermédiaire et des pistons forgés. Il portait également des badges roses au look funky, qui au Japon sont associés aux fleurs de cerisier, qui symbolisent une période de renouveau et la fugacité de la vie naturelle. Subaru a remporté le titre WRC en 1995 parce que Toyota avait été surprise en train de tricher. Colin McRae a remporté son premier titre en WRC cette année-là et Subaru a remporté 2 autres championnats consécutifs. Pour célébrer leur 3e championnat consécutif, ils ont présenté l'Impreza 22B. Qui était vraiment une voiture de rallye pour la rue. Il était livré avec une prise d'air de capot fonctionnelle, des ailes évasées, des caches anti-brouillard, un aileron arrière massif et des roues dorées. Subaru n'en a fabriqué que 424 exemplaires et je ferai des choses terribles pour en posséder un. En 2002, Subaru a finalement offert la WRX au marché américain et cela a changé tout le paysage de l'industrie automobile américaine. Elle est devenue l'une des voitures les plus populaires de la culture tuner. Et cela a prouvé à tous les constructeurs automobiles qu'il existait un marché pour les voitures turbo-compressées amusantes, abordables en Amérique. Avant la WRX, les options sur le marché américain se limitaient à quelques voitures haute performance hors de portée de la plupart des gens. La WRX a changé cela et a ouvert la voie à d'autres voitures turbo-compressées comme la Mitsubishi Lancer Evolution et la Mazda Speed 3. Dans les années 1990, de nombreuses personnes aux États-Unis se demandaient pourquoi le Japon n'envoyait pas ses meilleures voitures sur le marché américain. Nous étions coincés avec des voitures comme l'Eclipse, qui étaient loin d'être aussi bonnes que les voitures disponibles au Japon. La WRX a changé tout cela. C'était la première voiture japonaise réellement compétitive avec les meilleures voitures d'Europe et d'Amérique. Elle était équipée d'un puissant moteur turbo-compressé, d'une transmission intégrale et d'une suspension sportive. Son prix était également relativement abordable. La WRX était si populaire qu'elle a inspiré d'autres constructeurs automobiles à créer leurs propres voitures performantes. La Mitsubishi Lancer Evolution, la Ford Focus RS, la Volkswagen Golf R et la Honda Civic Type R sont toutes des descendantes directes de la WRX. La WRX a également contribué à populariser le segment des véhicules à haillons chauds, qui est aujourd'hui l'un des segments les plus populaires de l'industrie automobile. La WRX de première génération, connue sous le nom de Buggy, était particulièrement populaire. Elle avait un look unique qui la distinguait des autres voitures sur la route. Il avait également beaucoup de puissance pour sa taille, avec 227 chevaux. Subaru en a fait grand cas dans sa publicité, comparant la WRX à des voitures comme l'Audi S4 et la BMW Série 3. Le Buggy WRX est également l'un des wagons les plus beaux jamais fabriqués. Il est petit et compact, mais il a beaucoup de caractère. En 2004,
Subaru donne un coup de jeune à la Buggy WRX et introduit la STI sur le marché américain. La STI était propulsée par l'EJ 25.2 de Subaru et un moteur d'un demi-litre turbo-compressé pour produire 300 chevaux. L'extérieur de la STI a été conçu par Peter Stevens, également responsable de la Lotus Esprit et de la McLaren F1. En 2006, la WRX a reçu une nouvelle actualisation avec la sortie des nouveaux modèles à hockey. J'aime les appeler les WRX au nez de cochon. Pour une raison quelconque, en 2005 et 2006, la WRX était également proposée en tant que SAP sous la forme de la 9-2X Aero. Il s'agit essentiellement de la même voiture, mais avec une tôle différente et n'était proposée que sous forme de wagon. L'Impreza de nouvelle génération, lancée en 2008, a fait l'objet d'une autre refonte. Cette fois, Subaru voulait que l'Impreza soit plus populaire et moins audacieuse que les modèles précédents. La nouvelle WRX avait une suspension plus souple et un look moins agressif. La STI n'était également proposée qu'en version à haillons, ce qui a déçu certains fans. Je pense que cette génération de la STI a l'air géniale et j'adorerais en posséder une. Subaru a admis qu'ils étaient allés trop loin en essayant de gagner en popularité auprès du grand public avec la WRX et ils ont amélioré le modèle de l'année suivante avec une nouvelle suspension et 265 ch. En 2011, une société de réglage britannique appelée Cosworth a mis la main sur le STI et l'a transformé en un monstre. Ils ont augmenté la puissance à 365 chevaux et le couple à 380 lbp. Ce qui lui a donné un temps de 0 à 60 de 3,7 secondes. Les freins ont également été améliorés, ce qui en fait l'une des WRX les plus rapides et les plus performantes jamais fabriquées. Cependant, seulement 75 exemplaires furent produits, ce qui en fait une voiture rare et recherchée. Subaru a continué à fabriquer la WRX à haillons jusqu'en 2014, date à laquelle ils ont présenté le nouveau design de berline. Certains fans ont été déçus par le nouveau design, disant qu'elle était trop docile pour l'héritage de la WRX. D'autres ont fait valoir que les anciens étaient de toute façon laids et que c'était un pas dans la bonne direction. Quelle que soit votre opinion, la nouvelle WRX est une bonne voiture. Le modèle 2015 a reçu un nouveau turbo à double volute qui a augmenté la puissance à 268 chevaux et une nouvelle boîte de vitesse à 6 vitesses. L'année suivante, Subaru a prouvé le potentiel de la WRX en emmenant une STI modifiée de 600 chevaux au TT de l'île de Man, l'une des courses de moto et de voitures les plus difficiles au monde. Le STI a établi un nouveau record du monde en parcourant le parcours de 37 000 en un peu moins de 18 minutes. Malgré les fréquents changements de conception de la WRX au fil des ans, une chose est restée constante, elle est tout simplement cool. La WRX a permis aux constructeurs automobiles de proposer des écopes de capot, de grandes ailes et des freins bruyants en usine. Subaru a écouté ce que voulaient les passionnés et leur a donné ce qu'ils voulaient. La WRX a gagné un tel public dévoué parce qu'elle établit un équilibre unique entre une approche de niche et un large attrait. Il attire les conducteurs qui veulent quelque chose d'un peu funky mais familier, ostentatoire mais accompli. Vous voulez un véhicule que Colin McRae serait à l'aise de conduire lors d'un rallye? Aucun problème. Vous voulez le fracasser et contrôler la route, mec vapoteur? Allez-y. Vous pouvez agir de la manière irrationnelle que vous souhaitez, car, au final, la WRX peut le supporter. C'est un excellent véhicule.